Et si ce qui te bloque depuis des mois, depuis des années, pour atteindre ce niveau supérieur, pour atteindre cette nouvelle version de toi là que tu essayes de créer, cette nouvelle réalité, c'était pas en toi que tu le trouves. C'était pas dans plus de travail, c'était pas dans plus d'action. Mais c'était dans cette rencontre que tu n'as pas encore faite. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi une seule rencontre, attention, la bonne rencontre, peut faire ce que des années de travail seul ne feront jamais. Ok. Mon premier point, c'est celui de la coquille. La coquille trop étroite. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de coquille. Déjà, posons-nous la question, ou pose-toi la question. Pourquoi, alors que tu fais tout ce qu'il faut, que tu avances, que tu travailles, que tu donnes du tien, que tu vas chercher des expériences, que tu passes à l'action, que tu vas apprendre des choses pour pouvoir arriver à cette nouvelle version de toi, pour pouvoir atteindre ces objectifs que tu as envie d'atteindre, et c'est créer cette nouvelle réalité pour toi, et que ça continue de bloquer. Alors que tu fais tout, hein. Tu travailles comme un fou. Eh bien, peut-être que c'est pas justement un manque de travail, c'est pas un manque de volonté, c'est pas tout ça. Non, c'est que ta coquille identitaire, je vais y venir, ta coquille identitaire, elle est plus assez grande. Il n'y a plus assez d'espace à l'intérieur pour que tu te développes dans la direction que tu as envie de te développer, que tu grandisses de la manière dont tu as envie de grandir. Petit problème. L'exemple parfait, qui appartient à la nature, qui est totalement vrai et réel, tu peux te renseigner, c'est celui du Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite, c'est ce petit crabe, ce petit crustacé qui vit sur nos plages et qui est très marrant parce que sa manière de se comporter, il se cache quand on l'approche dans sa petite coquille justement. Eh bien, ce Bernard l'ermite, il a un ventre mou. Et quand il naît, il a un ventre mou. Et il n'a pas de protection à ce niveau-là. Et du coup, il a besoin de coquille pour se protéger. Et du coup, il va voler la coquille d'un escargot. Le truc, c'est que ce Bernard l'ermite, il continue de grandir à l'intérieur de cette coquille. Physiquement, il continue d'évoluer. Et au bout d'un moment, cette coquille, elle est plus assez grande pour lui. Et il doit aller en chercher une autre. Il doit aller dans le monde extérieur. Il doit passer dans un moment un peu complexe et vulnérable pour changer de coquille. Je vais y venir après. Mais nous, on a aussi une coquille. Pas une coquille physique, pas une coquille réelle qui nous protège comme, je sais pas moi, comme justement les crabes ou les tortues. Non. On a une coquille identitaire. C'est-à-dire qu'on a dans notre inconscient cet espace qui est capable de contenir un certain nombre de choses sur ce qui on est capable d'être dans la réalité. Ok ? Moi, dans ma vingtaine, j'ai développé une coquille assez grande pour contenir les informations, en tout cas la définition de qui j'étais, comme je suis Elliot, je suis un acteur professionnel qui travaille, j'habite dans tel endroit, ma manière de me comporter avec les autres c'est telle manière, mes capacités elles sont telles, tout ça était capable d'être contenu dans ma coquille. Ok ? Là maintenant, je suis en train d'évoluer vers autre chose. Je suis en train de devenir je suis devenu un mentor pour d'autres personnes, donc j'accompagne des gens dans leur transformation. Eh bien, ça me demande potentiellement de nouvelles croyances, de nouvelles informations sur qui je suis. Et pour ça, il faut que ma coquille, elle puisse les contenir, il faut qu'il y ait assez de place à l'intérieur. Sauf que potentiellement, ma coquille, elle n'est pas assez grande. Si je ne vais pas en chercher une nouvelle où il y a plus d'espace, où je vais pouvoir faire intégrer ces nouvelles informations, eh bien, je vais rester bloqué. C'est comme si j'étais à l'étroit, c'est comme si j'étais forcé de rester dans ce petit espace alors que je suis en train de grandir, alors que je veux grandir. C'est ça, cette sensation de se sentir à l'étroit et de se dire que notre vie actuelle, elle ne suffit pas, quoi qu'on fasse dans le contexte dans lequel on est, pour arriver à l'étape d'après, au niveau supérieur qu'on essaye d'atteindre. Et donc, de la même manière que les Bernard l'ermite, à chaque fois que tu arrives dans cette phase de transformation, cette phase d'évolution, et on en vit plusieurs dans la vie d'un humain, on a plusieurs, ça arrive régulièrement, tous les 4, 5, 6, 7 ans, il y a tout un concept autour du cycle des 7 ans, ouais j'y crois, je pense que tous les 7 ans, il y a une sorte de renouvellement de qui on est, et bien c'est comme si tous les 7 ans, on devait changer de coquille, en tout cas on trouvait une plus grande pour pouvoir intégrer de nouvelles informations, pas oublier ce qu'on avait avant, non, juste pouvoir grandir intérieurement sur qui on est et sur qui on peut être dans la réalité. Donc il faut se dire que rester dans une coquille identitaire ou une coquille trop petite, c'est pas juste inconfortable, c'est empêcher cette nouvelle version de toi qui cherche à éclore.
c'est ne pas lui permettre de venir au monde, littéralement. Mais alors, après, la question, c'est comment est-ce qu'on cherche une nouvelle coquille? Comment est-ce qu'on agrandit cette coquille intérieure? J'y arrive. D'abord, je dois passer par le point numéro 2 qui est le signal. Qu'est-ce que c'est que le signal? Eh bien, quand tu rencontres quelqu'un qui te donne le double sentiment, la double sensation d'attirance et de répulsion, potentiellement, c'est le signal que cette personne peut t'offrir quelque chose que personne d'autre peut t'offrir. Que cette personne est unique et qu'elle est sur le point d'être pour toi un tremplin pour justement arriver à l'étape supérieure. C'est excitant, effrayant. C'est pour ça, excitant, effrayant, on est attiré, mais en même temps, on est un peu repoussé. En fait, il faut se dire que cette personne, elle incarne le potentiel de qui tu peux devenir. Elle te montre dans la réalité ce que tu peux devenir, mais aussi elle te montre ce que tu n'es pas encore, ce que tu n'es pas encore devenu. Donc elle te met en avant cet espace qui existe entre la version de toi d'aujourd'hui et la version que tu veux devenir. Donc ça n'a rien à voir avec elle, ce truc de répulsion. Rien à voir, c'est juste un truc de... C'est ton système qui te dit « Ah, j'y suis pas encore ». Mais c'est possible, quelqu'un l'est. Juste devant moi. je sens sa présence, je la vois. Mais en même temps, tu es attiré par cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle te montre que c'est possible. Elle est la preuve ultime que ce que tu veux devenir, c'est possible. Tu peux l'être. Tu peux te transformer de la même manière que cette personne s'est transformée. Pour te donner mon exemple, donc avant, moi j'étais comédien, j'étais acteur professionnel, et j'ai décidé il y a quelques années de me transformer et devenir mentor, d'accompagner les autres. Forcément, ma coquille, elle devait se développer. Le truc, c'est que ça, je ne l'ai pas pris en compte au début. Donc j'ai travaillé sur moi, j'ai développé mes capacités, je suis allé chercher des informations, j'ai appris, j'ai même eu des expériences, j'ai accompagné des gens. Ça s'est développé jusqu'à un certain point. Il y avait un peu d'espace quand même dans ma coquille, dans laquelle j'étais actuellement. Donc j'ai pu développer une partie de cette nouvelle version de moi, jusqu'au moment où ma coquille était trop petite. J'ai accéléré. En fait, le fait de passer à l'action, c'est que tu accélères ton développement, tu accélères ta transformation. Donc ça va encore plus vite, c'est que tu vas vite te retrouver étouffé et te dire ouais, il me manque de la place là en fait. Là, il faut que je vienne plus. Et là, mon environnement, mon contexte, les gens qui m'entourent, ils ne me permettent pas de créer cet espace, ils ne me permettent pas d'avoir une nouvelle coquille. Donc ça n'a rien à voir avec là où tu vis dans l'instant. Hein. C'est pas que ce que tu vis en ce moment est mauvais ou que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes plus. Non, c'est juste que ça ne te permet pas de créer de l'espace sur qui tu peux être et qui tu peux devenir. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à l'étroit et j'ai senti ce besoin d'aller voir ailleurs, d'aller chercher quelque chose ailleurs, sans vraiment comprendre pourquoi. Mais j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de respirer. Et le surf a été pour moi une activité que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais un prétexte pour partir. Donc le surf a été un truc de ok, j'ai envie de partir de là où j'habitais à Paris, et d'aller surfer ailleurs. Donc j'y suis allé, et en fait ça s'est transformé en voyage assez long où je suis allé un peu naviguer dans différents environnements complètement nouveaux, et donc rencontrer plein de nouvelles personnes. Et il s'avère que dans ces personnes, une multitude d'entre elles, eh bien, ont permis à cette coquille qui était pas assez grande, d'un coup de grandir, d'un coup d'avoir de l'espace. Et en fait, c'est comme pour moi, comme s'il y avait eu un échange de coquilles avec ces personnes. Comme si les coquilles dans lesquelles elles étaient, en fait, juste en étant dans leur présence, en étant proche de ces nouvelles personnes que je ne connaissais pas avant, elles me donnaient la possibilité de voir que ma coquille pouvait aussi devenir plus grande, que mon inconscient pouvait contenir plus qu'avant, sur qui j'étais, sur qui je pouvais être. Et il y a particulièrement une personne qui s'avère faire un métier qui est similaire à celui que je fais aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus avancé dans son travail et dans ce qu'elle fait. En fait, cette personne-là a complètement chamboulé ma perception de ce que je pouvais être, de comment je pouvais interagir avec le monde et comment je pouvais me présenter en tant que mentor, en tant que personne qui accompagne l'autre à se transformer, à guérir potentiellement des parts de lui pour devenir ce qu'il essaye de devenir. Ici, l'image que j'ai, c'est comme si je suis un arbre avec plein de racines et que tout d'un coup, cette personne-là me montre que j'ai tout cet espace que je n'avais pas encore vu avant, où je pouvais faire grandir mes racines.
C'est comme si j'étais pas conscient qu'il y avait un espace énorme et que mes racines pouvaient venir se faufiler à cet endroit-là pour me développer. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est que c'est pas vraiment dans l'échange d'informations, dans le fait que quelqu'un t'enseigne quelque chose. Il y a cette chose-là qui rentre en jeu, bien sûr, mais juste être dans la présence de quelqu'un qui a une coquille qui ressemble à celle que toi, tu as besoin dans cet instant. Et tout d'un coup, il va y avoir une sorte d'échange de coquilles naturelles qui se fait. Ça paraît assez ouf, mais c'est le cas. Pour revenir à cette idée de signal, quand tu sens que quelqu'un t'attire et en même temps crée chez toi une forme de répulsion, faut pas fuir. Il faut se dire que là, cette personne, elle est sur le point de t'apporter des solutions et un changement qui est exactement ce dont tu as besoin. On en arrive au troisième point, qui est les conditions. Et oui, comment est-ce qu'on crée les bonnes conditions pour que cette rencontre se passe? Alors déjà, il faut se dire qu'on ne contrôle pas cette rencontre. On ne peut pas contrôler et se dire qu'on peut planifier le quand, le qui, le où, ça n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. On aimerait bien, mais ça ne marche pas comme ça. La vie marche rarement comme ça. On contrôle rarement ce qui se passe, particulièrement là-dedans, dans la rencontre, la bonne rencontre. Donc, ce que tu contrôles réellement, c'est les conditions. C'est que toi, tu es capable de créer les bonnes conditions pour que cette rencontre se passe. Et ça, c'est déjà incroyable. Pour reprendre l'exemple de mon Bernard l'ermite, le moment où il y a cet échange de coquilles, le moment où il va se rendre compte qu'il commence à devenir trop grand pour sa coquille et qu'il doit aller en trouver une autre, en fait, se passe de manière assez ouf. Et cet événement s'appelle la chaîne de vacances. C'est assez fou parce qu'en fait, plein de Bernard l'ermite vont être attirés les uns aux autres, qui sont tous dans l'optique de changer de coquille à différents niveaux de taille, et ils vont être attirés par un Bernard l'ermite qui est en fin de vie, qui est un énorme Bernard l'ermite, sur le point de mourir. Et en fait, au moment où ce Bernard l'ermite meurt, eh bien, le plus gros de la bande prend la coquille du plus gros, et en fait, ils s'échangent tous ensemble leur coquille en fonction du plus grand au plus petit pour retrouver une coquille plus grande. Donc c'est vraiment un échange de coquilles, ce qui est ouf. Ils ont besoin d'un autre pour aller chercher leur coquille, où ils s'entendent. Il y a une sorte de connexion invisible pour que cette chose-là se passe de la manière la plus safe possible. Parce que comme je l'ai dit, ce petit être a un ventre mou. Il est vulnérable. S'il n'a pas de coquille, il peut être attaqué par des méchants, par des plus gros, et être dans une situation compliquée. C'est vital pour lui. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est une sorte d'entraide. Ça permet d'avoir un échange de coquilles hyper rapide. Pour nous, c'est un peu la même chose. Donc c'est un truc de rencontre. On va chercher l'autre et c'est un autre humain qui va te permettre d'évoluer ta coquille. C'est un autre être vivant qui potentiellement a exactement la coquille dont tu as besoin. Un peu plus grande, qui ressemble à la taille dont tu as besoin pour pouvoir intégrer les nouvelles informations sur qui tu es et ce que tu peux être, dont tu as besoin, en fonction de l'évolution et du niveau que tu veux atteindre, spécifiquement pour toi, ce qui est ouf. C'est là où on parle de rencontre parfaite. On pourrait dire que c'est rare comme rencontre, mais je pense pas que ce soit rare. Je pense que si tu te laisses vivre, si tu te laisses attirer par ce dont tu es attiré dans l'instant, en fait, les conditions dont je parlais, elles vont naturellement se créer. Et le problème, c'est quand on résiste. Et aussi, c'est quand on est trop confortable dans le familier, dans un environnement, dans le contexte le plus familier qu'on vit et qu'on ne veut pas en sortir, qu'on a peur d'aller explorer de nouveaux endroits, des nouvelles activités, des nouveaux lieux où on peut rencontrer des personnes différentes en fait. Mais très souvent dans la vie, on est attiré par de nouvelles choses, naturellement. Et c'est ça, pour moi, le signal, l'autre signal qui est important, c'est de se dire que les conditions, elles vont naturellement se créer si tu te laisses être attiré et passer à l'action dans la direction de ce qui t'attire, que ce soit des activités, des lieux, des pays, des endroits. Comme moi, le surf. Le surf a été le vecteur, mais aussi un prétexte pour me retrouver dans les bonnes conditions et créer cette rencontre. Et je n'ai rien planifié pour que cette personne dont je vous ai parlé juste avant se retrouve sur mon chemin. Non, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et d'ailleurs, après, quand je l'ai rencontré, c'est pas automatique que ma coquille s'est agrandie. Non, ça prend un peu de temps. C'est à travers tous ces moments et ces expériences que je vais passer proche d'elle, où tout d'un coup, je vais réaliser ce qui est possible. Et en fait, il va y avoir cet échange naturel de coquilles, comme les Bernard l'ermite. Voilà pourquoi je pense que vivre
vraiment, ça se passe dans la rencontre, dans le lien entre toi et un autre. Pas dans ta tête, dans cet espace qu'il y a entre toi et quelqu'un d'autre.